Le massif des Lez dans le Gard n'est pas connu du grand public. Ici, rien de racoleur ou de spectaculaire susceptible d'attirer le tourisme de masse. Tout est dans la discrétion. Et pourtant, nous allons voir qu'au travers des siècles, il s'est créé une histoire particulièrement riche et exceptionnelle depuis l'Antiquité et qu'à ce jour, il présente beaucoup d'aspects séduisants. Mais tout d'abord, pourquoi ce nom Lez? C'est une pierre exploitée dans ces carrières qui a donné son nom au massif. De couleur blanche, elle a une structure oolithique, c'est-à-dire ressemblant à un œuf de poisson. De même à la loupe, la structure de cette pierre ressemble à des œufs de poux, c'est-à-dire des lentes, mot qui provient du latin et qui se prononce lez en occitan. Le massif des Lez est appelé également bois des Lez ou plus familièrement les Lez. Il s'étend de Mariejols-les-Gardons au nord jusqu'à Combas dans sa partie sud. C'est un massif au calcaire d'une pureté rare. De 18 km de long sur 4 à 5 de large en moyenne, il occupe une superficie de 8600 hectares environ. Trois niveaux d'altitude qui s'expliquent ainsi. Tout d'abord moins de 100 mètres dans la plaine qui l'entoure pour la fertilité du sol. Ensuite 130 mètres en moyenne pour les communes construites sur ces contreforts en raison de la proximité des sources du massif. Et enfin 250 mètres pour le massif lui-même avec un point culminant à 282 mètres au cerro de Mounier, au sommet duquel un poste de surveillance des incendies et une antenne de relais téléphonique ont été installés. L'apparence du massif reste compacte et homogène même si le val d'Auriol, où coule le Loriol, semble vouloir le diviser en deux entre Domessargues et Nauzières. Ces collines sont séparées entre elles par de très nombreux petits ruisseaux, comme le Loriol, la Fonte de Baille, les Galades, le Doux Libre, le ruisseau de Telon, le ruisseau des Lez et bien d'autres. Ils sont souvent à sec mais peuvent se transformer rapidement en de vrais torrents dévastateurs en cas d'orage. Tous ces ruisseaux se déversent dans le Gardon, affluent du Rhône pour le versant est du massif. Pour le versant ouest, ils se jettent directement dans le Vidourle, c'est le cas entre autres du Doux Libre et de l'Aigalade, soit dans un de ses affluents, la Courme. Les pluies récoltées alimentent les nappes phréatiques, lesquelles nappes fournissent l'eau à quelques communes environnantes grâce à 3 forages, Prouvès, les 3 Fontaines et Barjavols. Mis à part les parcelles cultivées dans le vallon de Roubiac, du Mas d'Espanay, ou dans le val de l'Oriol, ou sur les terrasses de Montagnac, l'essentiel des terres exploitées se situe tout autour et au pied du massif dans les 17 communes qui forment sa ceinture. On y retrouve principalement de la vigne, des céréales, des fruitiers ou des oliviers. Pour la petite histoire, en 1991, 12 hectares ont été plantés de vignes au cœur du massif au niveau de Montmirail par un groupement de 12 viticulteurs. Leur objectif était de créer un terroir d'appellation d'origine contrôlée. Malheureusement, cette expérience s'est soldée par un échec pour plusieurs raisons. L'accès difficile, le sol ingrat et les dégâts occasionnés par les sangliers ont fait abandonner le projet. Les vignes ont été arrachées à partir de 2008. Le bois des Lez est un magnifique massif écologique où la faune et la flore cohabitent encore naturellement. Elles bénéficient toutes les deux de la grande diversité des milieux naturels en présence, prairies, landes, pierriers, grottes, sources et ruisseaux, ce qui explique l'existence et la variété de très nombreuses espèces animales dont certaines peuvent être rares, comme par exemple la chouette effraie ou le hibou grand-duc. De même pour la flore, dans ce décor de chênes verts ou pubescents, de pins d'Alep, de cades de genevrier, d'arbousiers ou de buis, nous retrouvons toutes les plantes ou fleurs caractéristiques de la flore méditerranéenne. Cette abondance végétale fait des bois des Lez un véritable poumon vert pour la zone géographique qu'il occupe et tous ses environs. Mais au-delà de ces caractéristiques générales, le massif des Lez présente des particularités propres qui font son originalité. Tout d'abord, la pierre des Lez. Cette pierre des Lez est exploitée dans un gisement géologique de calcaire urgonien. Depuis l'Antiquité, ce gisement est le seul à pouvoir fournir localement des pierres de taille de grande qualité destinées à la sculpture. Fine et résistante, elle est moins dure que celle d'autres carrières de la région et elle a été utilisée pour la sculpture de frises, de statues, d'ornements de chapiteaux ou de colonnes. On la retrouve dans beaucoup d'édifices connus, ce qui a contribué à la renommée du massif, la Maison Carrée, le Temple de Diane à Nîmes, l'amphithéâtre de Lyon, les escaliers de la gare Saint-Charles à Marseille,
Perpignan, Narbonne, Carcassonne, Montpellier, Nice l'ont utilisé partiellement. Sur les 19 sites d'extraction repérés, 15 sont aujourd'hui identifiés comme chantiers antiques. Aujourd'hui, 2 carrières restent encore en activité. Jean-Claude Bessac, aujourd'hui retraité mais célèbre docteur en archéologie, tailleur de pierre, ingénieur au CNRS, est l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur la taille de la pierre. Il a travaillé dans les années 1980 sur le site des carrières d'Elens et a publié en 1986 dans la revue archéologique de Narbonnaise une étude remarquable sur l'histoire de ces carrières. Il a réhabilité une carrière complètement comblée qui pour la première fois en France a été classée. Il s'agit de la carrière de Mathieu ou de Mounier. Une autre caractéristique très importante du massif, c'est la présence non loin des carrières des grottes de Macassargues, ni très vastes ni spectaculaires, mais dont la renommée est due à la découverte d'une prémolaire et de fragments osseux datant de moins 70 000 ans, attestant ainsi de la présence des premiers humains sur ce site. Cette découverte, nous la devons à un homme remarquable. C'est lui qui, sur le plan archéologique, va permettre au massif des Lens d'obtenir une notoriété mondiale. Cet homme, c'est Saturnin Garimond. Cet habitant de fosse dont l'arrière-grand-mère aurait, paraît-il, été la nourrice d'Alphonse Daudet, s'est vite passionné pour les recherches sur la préhistoire, la géologie, la botanique, l'archéologie et la paléontologie. Ses travaux furent exceptionnels. Associé à son ami Camille Hugues, professeur de lycée et préhistorien renommé, ils vont découvrir dans la grotte de Macassargues une dent et des fragments d'os d'un jeune néandertalien qui fait de cet habitant du bois d'Elens notre ancêtre le plus ancien. Saturnin Garimond a découvert et identifié en 1932 des os de dinosaures. En 1960, il a également mis à jour des gisements fossilifères situés sur une parcelle mondialement connue dans la littérature scientifique sous le nom de Champ Garimond. Un musée à la mairie de Fons visite sur rendez-vous, il recèle l'essentiel de ses travaux. Il existe également dans le massif d'autres vestiges dignes d'intérêt. Tout d'abord, la chapelle de Jouffes. Il s'agit d'un ancien monastère. C'est une enceinte romane qui a été érigée sur un oppidum à côté d'une antique citerne romaine. À la destruction du monastère lors des guerres de religion, les moines durent se réfugier au château fort tout proche sur les hauteurs de Montmirail. À ce jour, il ne reste que quelques ruines de ce château connu sous le nom de Castellas. Après les grottes où, paraît-il, Jean Cavalier, un célèbre camisard, aurait trouvé refuge durant les guerres de religion, après la chapelle et le château, il subsiste dans le massif d'autres vestiges d'habitation, les capitelles et les bergeries. Ces bergeries en ruine nous rappellent aussi qu'à une époque pas si lointaine, l'élevage jouait un rôle de premier ordre dans l'économie du pays. Autre curiosité, à Domessargues, il existe un hameau au nom du Mas-Perrier. C'est là où vécut le docteur Perrier, né en 1835, décédé à Nîmes en 1913, et il fut enseveli dans ce hameau. En 1898, il a acheté la source des Bouillens à Vergès, à qui il va donner son nom, la source Perrier. Il participera au perfectionnement de la mise en bouteille de cette eau gazeuse mondialement connue.
Enfin, ici, il y a un facteur important qui pèse sur la qualité de vie, c'est l'absence d'habitation contemporaine, exception faite pour Robiac et Espanay, où nous trouvons quelques maisons proches des parcelles agricoles cultivables. En règle générale, et en dehors de l'activité des deux carrières industrielles, le massif est peu fréquenté, si ce n'est par les chasseurs ou les randonneurs. Cette rareté de l'homme est capitale pour la bonne conservation et la sauvegarde de cet espace naturel. Un collectif d'associations pour la défense du bois des Lens a été créé. Il met en œuvre des actions de limitation ou d'interdiction qui concernent l'extension de l'exploitation des carrières, les constructions nouvelles et les activités de type industriel, telles la mise en place de nouvelles lignes à haute tension, ou les implantations d'éoliennes, les feux de plein air, et évidemment toutes les manifestations de nature à créer des nuisances. A noter qu'une réflexion est en cours avec les pouvoirs publics pour limiter voire interdire l'accès aux véhicules motorisés. La volonté du collectif est de développer les moyens de lutte contre les incendies, de pourvoir à l'entretien des chemins de randonnée, de créer un projet de développement d'un espace agricole et pastoral et de contrôler l'urbanisme. En conclusion, une histoire personnelle riche, une présence discrète et contrôlée de l'homme, l'absence d'un tourisme envahissant et polluant, et une protection efficace de l'environnement font que cet espace naturel de taille humaine est un lieu tout à fait privilégié. Sa carte de visite est plus qu'intéressante et il est évident qu'elle donne envie aux passionnés de nature et d'écologie de faire plus ample connaissance avec cette perle rare qu'est le massif des Lens. 190 km de sentiers ont été aménagés. Ils sont très vite accessibles de chaque commune de sa ceinture, mais il est très fortement conseillé pour les parcourir à pied, à cheval ou en VTT de se procurer le carte-guide édité par le département et par la communauté des communes de Lens-Gardonec. Par la route, tous ces villages pittoresques qui entourent le massif peuvent aussi faire l'objet d'un circuit touristique très enrichissant. Quoi qu'il en soit, nous avons avec les Lens un espace naturel riche mais fragile qu'il faut absolument respecter pour que les Lens nous méritent.